Alors aujourd'hui sur la métropole de Grenoble, on a la chance d'avoir un des plus grands champs captants d'Europe. En fait, ce sont 2 champs captants qu'on peut visualiser à peu près par là sur la carte. Donc sur les communes de Vars et puis un peu plus du côté de Notre-Dame-de-Mézage. Hop, et Visil par ici. Donc ces 2 grands champs captants alimentent près de 1 demi-million d'habitants sur la métropole. Et la métropole fournit également de l'eau à la communauté de communes du Grésivaudan, surtout pour une alimentation des industriels de cette communauté de communes. Et puis du côté du Pays Voironnais, là c'est pour une alimentation en période d'étiage, qui est plus pour les habitants du territoire. Donc on voit qu'on a des enjeux de partage de l'eau à l'échelle de notre territoire. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un outil de coordination de cette gouvernance et de ce partage de l'eau. Il faudrait qu'on puisse arriver à discuter un petit peu mieux de quelles sont les priorités. Donc la loi nous aide là-dessus. On sait que l'usage prioritaire, bien entendu, c'est l'eau potable pour l'alimentation des habitants. En deuxième viennent les milieux, donc les milieux aquatiques. Et là, on a très peu de données pour objectiver quels sont réellement leurs besoins, ces milieux naturels. Et puis en 3 viennent les usages économiques. Et là, on fait un gros paquet entre les besoins du monde industriel et les besoins du monde agricole. Et peut-être que là, on aurait besoin, après l'été 2022 qu'on a connu avec cette grande sécheresse et aussi les pénuries d'eau qu'on a connues, peut-être que là-dessus, on aurait besoin de réfléchir à une priorisation aussi entre les besoins du monde économique et peut-être arriver jusqu'à dire que les besoins du monde agricole pourraient être prioritaires, bien entendu, si en face, on a des avancées pour moins polluer en retour les sols et l'eau.